Tout est énergie et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Albert Einstein. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Nikola Tesla. Deux citations de deux personnes considérées comme des génies, l'un et l'autre dans leur domaine respectif, mais qui avaient attrait aux sciences. L'un plutôt physicien, théoricien pour ce qui est Albert Einstein, et pour Nikola Tesla, grand inventeur, découvreur de beaucoup de technologies. C'est à lui qu'on doit un petit peu tout ce qui est le système d'ondes. C'était un des premiers à utiliser les ondes pour télécommander un bateau, par exemple un petit bateau télécommandé. On lui doit les bobines de Tesla. C'est de son nom qu'on s'est inspiré pour la fameuse marque de voiture automobile électrique Tesla. Sûrement un des cerveaux les plus brillants que l'humanité a pu connaître. Donc, si on se base sur ces deux personnes, ces deux génies, il est peut-être bon de creuser un petit peu leurs idées, leurs pensées, leur manière de voir les choses, de s'intéresser un petit peu au phénomène d'énergie, au phénomène de fréquence auquel je suis sujet, auquel vous êtes sujet, et d'une certaine manière, qui constitue l'entièreté de ce qu'on voit, de ce que l'on touche. Pour simplifier, à un certain niveau, tout ce que vous touchez, le portable qui me filme, la table qui est devant moi, tout mon être, que ce soit mes os, mes muscles, mes cellules, mes hormones, tout, que ce soit moi, que ce soit vous, le meuble, là il y a un meuble, la lumière, tout ce qui nous constitue, tout ce qui est, tout ce que nous voyons par le biais de nos différents sens à un certain niveau, quand on se met à creuser, à réduire, à aller de plus en plus petit dans l'échelle, eh ben on arrive à un niveau énergétique, on arrive au niveau atomique et à une certaine forme d'énergie, de polarité de la matière. Pour petit rappel, donc un atome, c'est un noyau chargé positivement et un nombre variable d'électrons chargés négativement, et le tout devant s'équilibrer. Mais qu'est-ce qui constitue le reste de cet atome? Eh ben, c'est du vide. Alors, il y a d'autres particules. On a notamment le boson de Higgs. Pour la petite histoire, et je trouve ça intéressant sur le boson de Higgs, c'est qu'il a découvert cette particule plusieurs dizaines d'années avant d'être récompensé par un prix Nobel de physique pour ses travaux, pour ses recherches, pour ses calculs qu'on a appelé le boson de Higgs. Et ça n'a été possible une fois de plus que par l'avancée des technologies, et notamment grâce au collisionneur de hadrons, qui est un accélérateur de particules. Donc voilà, on met des particules, on les accélère à très haute vitesse, en les faisant se percuter d'une certaine manière. On peut en sortir d'autres choses, de nouvelles choses, en découvrir de nouvelles particules. Et donc on a le boson de Higgs, on a les quarks aussi. Enfin voilà, on a d'autres particules qui viennent un petit peu complémenter ce noyau et ceux ou ces électrons. Mais à savoir, une autre chose qui peut-être vous fera bugger, et c'est très bien que ça vous fasse bugger, et de toute façon, moi, j'y peux rien, c'est comme ça, j'ai bugué aussi au début, c'est que si on met toute la somme de cette matière, en gros, ce qui reste, c'est quand même 98-99% de vide. Au même titre que, c'est ça qui est beau aussi, c'est que si on prend une échelle atomique et qu'on grossit, on se rend compte que ça ressemble pas mal, d'une certaine manière, à notre système solaire, un soleil et des planètes qui tournent autour. Et c'est le cas de tous les systèmes solaires, un soleil, une étoile avec un nombre variable de planètes autour, et d'autres choses qui gravitent, des comètes, des astéroïdes, etc. Mais en tout cas, si on prend notre système solaire, et je vous invite à vous documenter aussi sur l'astronomie, et donc vous verrez des similitudes qu'on peut voir en fonction de la constitution à une échelle atomique microscopique et à une échelle macrocosmique au niveau astronomie, c'est que la ressemblance peut être un petit peu troublante. Et dans le système solaire, si on garde notre système solaire, les distances, c'est quand même globalement, il y a beaucoup de vide. Ok, les planètes sont plus ou moins grosses, le Soleil est très gros, etc. Mais entre le milieu de notre système solaire et sa sortie, il y a quand même majoritairement c'est du vide. Il y a rien, c'est l'espace. À une certaine échelle, au niveau microscopique, au niveau atomique, c'est pareil. Ce qui constitue majoritairement la matière, c'est du vide. Alors ce chiffre tendra sûrement à évoluer avec
les nouvelles connaissances, les nouvelles compétences, les nouvelles technologies que l'homme va développer au fur et à mesure des années, des décennies, des siècles, etc. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, peut-être qu'on diminuera ce pourcentage, mais à l'heure actuelle, voilà, en fonction des scientifiques et des recherches, on est quand même à 98, 99% de vide. On est loin du 50-50 pour l'instant. Donc, moi, vous, la table, mon bracelet, mes cheveux, le micro, le portable qui me filme, tout, majoritairement, c'est du vide. J'y peux rien, c'est comme ça. C'est un petit peu perturbant, ça peut un petit peu faire bugger notre conscient. On peut dire non, non, je suis pas du vide. Comment ça? D'une certaine manière, vous êtes un assemblage de vide. C'est comme ça, et il faut savoir l'accepter. Et on peut peut-être en sortir quelque chose justement de ce vide. Donc voilà, vous êtes du vide. Et là, je vous renvoie au tableau périodique des éléments. Pareil, j'assaisonnerai, j'agrémenterai, j'épicerai cette vidéo de différents liens, de différentes images. Et là, je vous invite à aller voir le lien que je vais mettre sur le tableau périodique des éléments où vous verrez tous les éléments connus à l'heure actuelle dans leur constitution primaire, hein, que ce soit au niveau des gaz, au niveau des minerais, tout à un certain niveau, voilà, se réfère à ce fameux tableau périodique des éléments avec tous les éléments de base connus qui sont référencés en fonction de leur charge, en fonction de leur nombre d'électrons, de leur charge atomique, etc. Il y a des éléments radioactifs, il y a des éléments non radioactifs, etc., etc. Là, ça vous rappelle peut-être éventuellement vos cours de physique-chimie à l'école avec ce fameux tableau périodique des éléments. Donc, si on se base là-dessus, que tout est énergie, tout est fréquence, hein, au même titre, on pourrait imager un petit peu avec l'image positif, négatif et neutre, un petit peu comme votre électricité dans votre maison, avec une partie plus, une partie moins et une partie terre, une partie neutre au milieu. Donc, tous les éléments physiques et non physiques, et c'est là aussi que c'est intéressant, les pensées, les émotions, tout ce qui n'est pas forcément tangible, l'air par exemple, hein, ce que vous respirez, c'est de l'oxygène, donc c'est aussi des atomes d'une certaine manière, c'est une certaine forme d'électricité, de potentiel énergétique. Il faut bien comprendre ça, que même vous, alors ça c'est un des principes en physique quantique où justement on se pose certaines questions, pourquoi on ne se traverse pas, pourquoi on ne traverse pas les murs, etc. On ne connaît pas tout encore en physique quantique. Il y a encore de nombreux chemins à parcourir, de nombreuses questions auxquelles on n'a pas encore de réponse, etc. Mais en tout cas, c'est un domaine d'études vaste, très intéressant et qui peut répondre en tout cas à de nombreuses questions et qui répondra dans l'avenir, je le pense, et je ne suis pas le seul, hein, beaucoup pensent ainsi, permettra de répondre à de nombreuses questions, à de nombreuses interrogations et permettra un petit peu notre progrès à différents niveaux. Donc, si on en revient un petit peu au début, d'où est venue un petit peu cette physique quantique? Un des premiers, ça a été le physicien Max Planck, donc qui, en 1900, qui a élaboré ses premières théories. Il sentait bien que derrière la matière, il y avait une forme d'énergie, il y avait autre chose d'autre qui se cachait. Et il a parlé de quanta, d'où le terme maintenant de physique quantique. La physique est divisée en deux parties, on va dire la physique newtonienne, avec des lois régies que nous connaissons, la gravité, etc. Tout ce qui va être loi rattachée au principe de Newton, et donc la physique quantique, où là on rentre dans un autre domaine, où la matière, les lois régissant la physique quantique ne sont plus exactement les mêmes que celles régissant la physique newtonienne, un petit peu à l'instar de notre conscient, notre inconscient, qui ne fonctionne pas exactement de la même manière, on n'en tire pas forcément les mêmes choses. Et là, c'est pareil dans les lois de la nature, une des lois dites newtoniennes avec les principes de Newton et les lois dites quantiques avec Max Planck et d'autres qui se sont intéressés au sujet, Albert Einstein, Niels Bohr, Richard Feynman, pour citer quelques grands physiciens et donc physiciens quantiques connus. Mais voilà, il y en a eu plein d'autres, il y en aura plein d'autres dans l'avenir. Pour ceux qui pourraient avoir être un petit peu perdus, Einstein en parlait et d'autres en parlaient, pour ce qui s'agit des pensées, des émotions aussi. Pour vous donner un petit ordre d'idée, c'est que chaque chose, à l'instar de votre poste de radio, d'une certaine manière, chaque chose sur Terre a une certaine fréquence, que ce soit
un objet, ou même vous, hein, vous avez une fréquence énergétique, vous avez une vibration énergétique qui vous est propre, un petit peu comme vous avez vos propres empreintes digitales, et ben vous avez aussi votre propre, d'une certaine manière, empreinte énergétique, votre propre vibration qui est l'ajout en fonction de tout ce qui vous constitue au niveau matière physique et non physique, votre mental, vos émotions, etc. Ce tout, l'ajout, la somme de tout ça crée l'être que vous êtes avec pareil, en fonction du nombre atomique qui vous constitue à différents niveaux, hein, physique, énergétique, émotionnel et mental, avec plus ou moins de plus, plus ou moins de moins en fonction de l'équilibre qui vous est propre. Et je le rappelle, c'est un petit peu le but de ces vidéos, hein, c'est de trouver, d'apprendre à comprendre certains principes, de connaître certains principes pour ensuite pouvoir équilibrer à différents niveaux ce plus et ce moins, ce que fait la nature quotidiennement en fait, et ce que nous faisons quotidiennement aussi, consciemment et surtout aussi inconsciemment. Donc faire revenir à notre conscient des principes inconscients qui sont connus pour certains, peut-être pas pour tous, et c'est le but d'augmenter, de développer un petit peu vos connaissances, d'ouvrir le champ de vos croyances, des possibilités. Et donc, pour tout ce qui est pensée, pour tout ce qui est émotion, Albert Einstein en parlait et d'autres grands physiciens connus à l'heure actuelle ou passés en ont parlé et ont pris un petit peu cette image-là. Et je trouve qu'elle est très parlante. C'est pour ça que je me permets humblement de la réutiliser. Toute chose sur Terre a une fréquence. Donc, au même titre que votre radio, mettons 99,9, ça va vous donner telle fréquence radio, et ben ça peut avoir comme image, pareil, la même fréquence au niveau énergétique pour tel ou tel objet, telle ou telle molécule, tel ou tel atome. Sauf que la vie étant beaucoup plus complexe qu'un simple émetteur-transmetteur radio, et ben ça peut être 99,100, 200, 300 chiffres après la virgule, et chaque chiffre qui change, un petit peu comme pi, mettons, et ben chaque chiffre qui change dans les dizaines, dans les centaines, dans les milliers, dans les milliards de chiffres après la virgule, et ben va modifier d'une certaine manière la matière, l'objet, la molécule, l'atome en question. Donc c'est pour ça vous faire prendre conscience que de principes simples à la base, ça devient extrêmement compliqué. D'où le fait que l'humain ne connaisse pas encore tout. Il y a certaines pistes, mais on est loin encore de tout connaître, de tout comprendre à différents niveaux. Et même en physique quantique, si on a commencé à comprendre pas mal de choses, on est encore loin de tout connaître, de tout comprendre. Et il y a plein d'expériences qui restent un petit peu, qui laissent les scientifiques un peu, bon, bah ok, ça réagit comme ça. Pourquoi? Eh ben, on ne sait pas. Et en gros, votre cerveau, votre corps, fonctionne un petit peu comme un poste de radio au niveau des pensées, des émotions. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours attention à vos pensées, attention à vos émotions. Ok, attention à votre corps physique, à votre corps énergétique, mais notamment à votre corps physique avec ce que vous mangez, ce que vous ingérez, la manière dont vous le traitez, mais aussi attention à votre corps d'une certaine manière non physique, même s'ils sont indivisibles, on ne peut pas les séparer, mais pour le simplifier, pour imaginer un petit peu, attention aussi à ce que vous mettez dans votre corps émotionnel, dans votre corps mental, sachant que n'importe quel corps va influencer les autres et vice versa. Donc l'importance de ce que vous émettez, tendre à un certain équilibre, accepter le plus, ça le plus on a facilement tendance à l'accepter, mais aussi accepter le moins, un petit peu le négatif, ce dont on est moins conscient, etc. Un équilibre entre ce plus et ce moins. Votre cerveau est un petit peu un émetteur-récepteur. En fonction de ce que vous émettez, vous allez recevoir quelque chose d'équivalent en retour. Ce principe de donnant-donnant, d'émetteur-récepteur, aussi connu sous loi d'attraction, où moi je l'ai entendu et je trouve que c'est pas mal la loi de la gravitation. Et là, je vous invite à vous documenter sur le discours, par exemple, de Frank Lobvé, hein, qui a un petit peu tendance à juste titre d'employer ce terme de loi d'attraction, loi de gravitation, où entre guillemets, on attire en fonction de ce qu'on émet, on attire des choses équivalentes entre notre plus et notre moins. La manière dont on est équilibré, la vie d'une certaine manière va nous renvoyer une chose similaire. Faire attention à ce que vous émettez et donc à ce que vous allez recevoir en échange, parce que votre cerveau fonctionne comme un poste de radio, il émet et aussi en même temps il reçoit. Alors je sais, dans le cerveau, il y aura toujours une finalité, on le voit avec des IRM, on le voit avec des électroencéphalogrammes, etc. La pensée, l'émotion a une finalité dans le cerveau, mais au même titre que quand vous émettez par exemple une musique par le biais de la radio,
va y avoir une finalité qui va être le poste de radio, l'émetteur ou le récepteur qui va un petit peu recevoir cette onde et la traduire en onde musicale, mettons, ou en parole en fonction de ce qui est émis ou transmis. Et ben votre corps, de la même manière, fonctionne un petit peu pareil. Vous émettez quelque chose, ça part d'une certaine manière dans l'air, ça se véhicule un petit peu comme une onde, comme une fréquence, comme de l'énergie. Et en fonction du niveau où vous êtes équilibré, en fonction de votre fréquence personnelle, cela va atteindre plus ou moins de personnes aux alentours. Cela va vous mettre en relation avec telle ou telle personne, telle ou telle situation. Bref, vous allez attirer un petit peu ce que vous émettez. D'où aussi les phénomènes connus de synchronicité. On y a tous été plus ou moins sujets. On pense à quelqu'un et bizarrement, dans la minute qui suit, dans l'heure qui suit, hop, cette personne vous envoie un message ou vous appelle. Ah bah tiens, je pensais à toi. Ah bah tiens, moi aussi, je pensais à toi. Un petit peu ce phénomène où deux mentales se sont mis un petit peu en synchronicité et avant de communiquer d'être à être, entre guillemets, par le biais de portable où c'est une personne qu'on croise dans la rue. Ah bah je pensais à toi justement, tiens. Et avant de matérialiser physiquement par différents biais, et ça s'est déjà entre guillemets matérialisé à d'autres niveaux et notamment au niveau des ondes que vous émettez et donc que vous recevez en échange. Donc ce principe qui est connu, que vous avez peut-être déjà entendu, et tout du moins que je répète parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus parlant et moi c'est ce qui m'a parlé quand je l'ai entendu et que j'ai réussi à intégrer, ce système d'émetteur-récepteur, que la manière dont votre cerveau, dont votre corps fonctionne, dont il émet à différents niveaux et donc il reçoit à différents niveaux. Prendre conscience justement de cet équilibre qu'il est bon à avoir entre votre corps physique, énergétique, émotionnel et mental, et d'où un petit peu la complexité de la chose, parce qu'il faut apprendre à équilibrer le tout sans non plus tomber dans une parano, dans une psychose qui aura un effet négatif d'une certaine manière. Alors après, ne pas forcément avoir peur du négatif, mais ne pas trop se mettre une certaine pression, ne pas trop induire de négatif, tout du moins en prendre conscience, en être conscient, l'intégrer consciemment, faire revenir quelque chose qui est inconscient, qui est connu de votre organisme, le faire revenir à votre conscient d'une certaine manière. Et toute chose qui devient consciente est plus facile à intégrer, à gérer, à mettre dans l'équation qui est l'équation de la vie, une fois de plus, à différents niveaux. Ce principe d'émetteur-récepteur et prendre en compte que oui, on le sait, avec des IRM, avec des scanners, voilà, en fonction de ce que vous pensez, de ce que vous émettez, ça va allumer telle ou telle zone dans votre cerveau, ça va être libérateur de telle ou telle hormone, etc., etc. On va toujours avoir une finalité physique, physiologique dans le corps, mais il semblerait, en tout cas en physique quantique et dans d'autres domaines, qu'il y ait pas mal de choses qui se baladent dans l'air, au même titre qu'on est bombardé en permanence par différentes ondes, Wi-Fi, téléphoniques, satellites, etc. Et d'autres, des ondes, des particules qui nous viennent de l'extérieur, du rayonnement cosmique ou de l'intérieur de la Terre, des vibrations de l'énergie émise par la Terre, ce fameuse résonance de Schumann. Le calcul, dès qu'on se met à prendre à droite à gauche des connaissances de différents domaines, on se rend compte que de quelque chose d'assez simple pour imager, pour expliquer, ça devient quelque chose de plus en plus compliqué, de plus en plus pointu, de plus en plus complexe. Ne vous mettez pas la pression, acceptez-le, intégrez-le, apprenez un petit peu à le gérer, déjà à l'ingérer, puis gentiment à le digérer, à l'intégrer et à en ressortir quelque chose. Mais en tout cas, il faut que vous compreniez ce principe, c'est que vous êtes énergie, vous êtes une somme énergétique, vous avez une vibration, une empreinte énergétique qui vous est propre, je le répète, en fonction de la taille que vous faites, en fonction de votre corpulence, en fonction déjà de beaucoup de paramètres physiques et physiologiques. On est tous à un certain niveau différent physiquement, même des gens très proches, même des jumeaux, au fur et à mesure, il y a des différences qui vont se créer. Et ça, on le verra dans l'épigénétique, qui va être un sujet d'étude, un sujet dont je vais parler. Je trouve un sujet vraiment intéressant. Nous sommes à une certaine manière, à un certain niveau, et des fois c'est subtil, etc. Mais cette subtilité fait notre particularité, fait que nous sommes chacun des êtres individuels et uniques à notre niveau.
Ce qui fait que, en fonction aussi donc du coup de nos pensées, de nos émotions, prendre en compte ce corps physique, certes, énergétique, émotionnel et mental. Et donc l'ajout de tout ça, de tous ces atomes, de toute cette particule, de toutes ces énergies, font que nous sommes des êtres uniques au niveau vibratoire. Je vais mettre des exemples de vidéos de physique quantique pour aborder certains principes, notamment le principe d'intrication que je trouve très intéressant et qui peut expliquer, en tout cas qui peut questionner sur beaucoup de choses. On intrigue des atomes, des particules, des molécules entre elles. En gros, on les fait se lier d'une certaine manière au niveau énergétique et après, peu importe leur distance qui les sépare, si on en bouge une, et ben l'autre avec laquelle elle va avoir été intriquée va bouger et ça a une rapidité supérieure à la vitesse de la lumière, donc à des distances parfois très grandes. Et ben voilà, ça va plus vite. Le fait d'agir sur l'une va instantanément agir sur l'autre et ce, peu importe la distance. Donc ce principe d'intrication quantique du fait, si ça concerne une échelle atomique, à un certain niveau, ça va nous concerner. Après, à vous d'apprendre un petit peu à comprendre ça, de l'intégrer, de le digérer et d'une certaine manière d'être vigilant à certains niveaux physiques, énergétiques, émotionnels et mental. Ne pas tomber dans la parano, mais quand même être attentif, allons-nous dire tout simplement. Donc ça, c'est un des premiers principes, hein, l'intrication. Vous avez aussi, en physique quantique, on peut, mettons, calculer la vitesse d'un atome, d'un électron, d'une particule. On peut calculer sa vitesse, mais si on veut connaître sa vitesse exacte, on ne pourra pas connaître son positionnement exact. Et inversement, si on veut connaître son positionnement exact, on pourra le faire. Mais en contrepartie, nous ne pourrons pas connaître sa vitesse exacte. Un des principes aussi de la physique quantique qui pourrait être aussi un petit peu ramener un principe philosophique, c'est qu'on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas tout connaître. Et si on décide de privilégier une chose, ça sera au détriment d'une autre, inversement et vice versa. Donc, je trouve ça donne aussi un petit côté philosophique, spirituel, et il y en a beaucoup. Je vous en partage un, notamment un physicien quantique français, Philippe Diment, qui aime justement, lui, qui a travaillé sur les principes de physique quantique, le lier un petit peu à la spiritualité et notamment aux vies multiples, aux vies miroirs, etc. Enfin, ce qui concerne pas mal de ses travaux, et je vous invite à vous documenter. Pareil, je mettrai un petit lien en vidéo ou une brève description et regardez toujours les descriptions, les liens que je peux mettre pour une fois de plus compléter un petit peu le thème de la vidéo du jour. Et donc voilà, c'est ça aussi qui est intéressant avec la physique quantique, c'est que en répondant à certaines questions de physique et autres que la physique newtonienne, de la physique vraiment des particules qui concernent l'infiniment petit, eh ben ça permet d'une certaine manière de répondre à certaines questions qu'on pourrait avoir d'ordre spirituel, d'ordre religieux, certaines choses qui peuvent être considérées un peu comme magiques ou non explicables. Et ben c'est un petit peu le but de la physique quantique, c'est qu'elle va pouvoir répondre un petit peu à des phénomènes qui sont dits un petit peu spirituels, ésotériques, religieux, où voilà, certains gens qui sont très cartésiens, hein, non, moi je ne crois que ce que je vois, et ben d'une certaine manière, la physique quantique peut un petit peu répondre et nous faire voir les choses d'un autre angle de vue, d'un autre point de vue, et donc ouvrir le champ de nos connaissances, de nos compétences. Et c'est le but de cette vidéo, de vous faire prendre conscience que nous ne sommes peut-être pas exactement ce que nous croyons et nous sommes un ajout de milliards et de milliards d'atomes, de milliards et de milliards de potentiels électriques, de potentiels énergétiques, de vibrations, ce qui fait l'être que nous sommes, notre particularité propre à chacun. Et aussi, je pourrais vous parler, et je vous parle du coup, de tables de vibration où justement, et ça, je vous mettrai des vidéos en lien en fonction de la fréquence que l'on met sur une table de vibration, on va mettre du sabre ou une particule assez fine et en fonction de la fréquence que l'on envoie dans cette table de vibration ou en fonction de la fréquence qu'on émet dans la pièce qui va interférer avec la table, et le sable va se moduler d'une certaine forme, va prendre une certaine forme et chaque fréquence va créer une nouvelle forme. Et voilà, chaque fréquence sera différente au même titre que chaque flocon de neige est différent, chaque feuille d'arbre est différente, chaque fréquence va avoir un petit peu une forme, va créer une forme qui lui est propre, un petit peu comme vous aussi. Vous êtes
unique, vous avez votre propre fréquence, votre propre forme extérieure, votre propre apparence qui est liée d'une certaine manière à ce que vous émettez, à la fréquence que vous envoyez, que vous émettez, et donc à ce qu'on vous renvoie en réponse. Loi d'attraction, loi de gravitation, mettez le nom que vous voulez, appelez-la comme vous voulez, mais en tout cas c'est une loi, et qu'on en soit conscient ou pas, d'une certaine manière, comme la gravité, cela fonctionne, qu'on en prenne conscience ou pas, on est sujet à la gravitation. Et pareil, c'est pareil pour la loi d'attraction, pour la loi de gravitation, qu'on en soit conscient ou pas, on y est sujet. Ne serait-il pas intéressant d'une certaine manière d'en reprendre conscience et de savoir un petit peu comment ça marche, et de pouvoir peut-être réorienter un petit peu certaines de nos croyances, certaines de nos actions, d'une certaine manière ce que nous émettons, et ce qui tendrait à changer aussi d'une certaine manière ce que nous recevons. En tout cas, piste à étudier, petite notion philosophique derrière intéressante je trouve, mais c'est ça la magie de la physique quantique. Une fois de plus, je rappelle, c'est que elle a aussi, c'est un petit peu ces notions de physique, certes très cartésienne, mais il se cache aussi un petit des pensées, des nuances philosophiques attrait à cette physique justement. La relation, le lien entre le matériel et l'immatériel. Et donc, on va développer au cours de différentes vidéos, parce que j'ai vraiment pas mal regardé de physique quantique et je me suis beaucoup intéressé au sujet, même si je ne suis pas physicien quantique, je le répète, mais une fois de plus, j'ai développé mes connaissances, ma culture générale dans ce domaine que je trouve vraiment passionnant et qui me sert et qui m'a permis d'une certaine manière d'expliquer certaines choses dans mon travail de thérapeute manuel, thérapeute énergéticien, etc. Peu importe le nom que vous voulez me donner, ça n'a pas d'importance pour moi. En tout cas, dans ma pratique, le fait de comprendre certaines choses à des niveaux infimes de particules d'atomes, ça m'a permis de prendre conscience de certaines choses, d'expliquer certaines choses à ma manière que je pratiquais, que je faisais et pour lequel je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. Et la physique quantique, à sa manière, a pu m'aider un petit peu. J'ai pu intégrer certains principes, les digérer et donc en ressortir quelque chose dans ma manière de comprendre mon environnement. Et c'est ce que je vous souhaite, c'est que ça fasse le même effet sur vous. Et donc, on va parler de pas mal d'expériences. En tout cas, je vais essayer de développer pas mal d'expériences, ma vision par rapport à ces expériences, notamment l'expérience de Jung, qui est considérée comme la plus belle expérience de la physique quantique, mais aussi l'expérience de Wheeler, l'expérience retardée de Wheeler. On va parler aussi principe de physique quantique, la loi de Casimir, qu'on peut en tirer. Moi, ce que ça m'a fait comprendre d'une certaine manière par rapport aux thérapies manuelles, thérapies dites parallèles, etc., notamment par le biais du toucher et du contact, et ce qu'on peut réussir à faire avec ce simple contact, cette simple imposition des mains. Peut-être que ce n'est que du placebo, comme diront certains, et alors peu importe si ça marche, servons-nous-en au maximum. On va développer un peu, et je vous invite de toute façon à continuer à creuser, à chercher de votre côté. Soyez toujours curieux, développez vos connaissances générales et vous verrez que ça vous aidera dans votre vie, dans votre domaine professionnel, dans vos domaines personnels. Le fait de se cultiver, d'augmenter le champ de ses connaissances et éventuellement de ses croyances, d'augmenter notre part de conscient, de choses inconscientes, ce sera toujours bénéfique. Ça peut être plus ou moins inconfortable au début, réveiller certaines choses, quand on a mis un petit peu trop d'énergie dans certaines croyances, dans certains domaines, dans une énergie dans quelque chose, quelle qu'elle soit, et notamment dans des croyances, ça peut faire des fois un petit peu mal mentalement, émotionnellement d'en sortir, parce qu'on a mis tellement d'énergie et on a tellement défendu telle ou telle croyance, telle ou telle théorie, le fait d'en sortir, ça peut faire un petit peu mal. Comme toute chose, l'humain a un petit peu du mal à accepter certains de ses choix, certains de ses erreurs. Ça fait partie du principe d'apprentissage de la vie. Et pour vous soulager d'une certaine manière, il n'y a que les CON qui ne changent pas d'avis. Vous avez le droit de changer d'avis et faire attention justement. Certaines de vos certitudes, certaines de vos croyances pourront être les obstacles à votre progression. Les croyances d'un jour peuvent être les obstacles de demain. Donc faites attention à ça. Il est bon d'avoir certaines croyances, il est bon d'avoir certaines connaissances, tout en étant conscient,
tout en acceptant que potentiellement un jour la vie pourra, d'une manière individuelle ou collective, vous inciter, vous forcer, ou tout du moins en nuançant, vous inciter à peut-être revoir, à nuancer vos croyances, vos connaissances. C'est un petit peu ça, la magie de la vie, c'est que on est toujours un petit peu en train d'avancer dans un certain déséquilibre. À nous de contrôler ce déséquilibre pour qu'il soit le plus confortable possible. Mais il faut être conscient que on ne connaîtra jamais tout. La connaissance est sans fin. Le cerveau humain individuel ne pourra jamais tout connaître, tout comprendre, tout intégrer. On n'en a pas les capacités cognitives. La somme d'informations est tellement grande, ça nous ferait disjoncter d'une certaine manière, pouf, trop de choses, devenir fou, chacun à sa manière. Mais en tout cas, il est bon de continuer à se cultiver, à apprendre, à connaître, avoir certaines certitudes tout en étant capable, peut-être à un moment donné dans la vie, de se dire, bon, j'avais ces certitudes-là, peut-être qu'il faut que je les nuance, peut-être qu'il faut que je les abandonne, que je les vois différemment, que je fasse une certaine mise à jour. Hein. C'est très connu dans le domaine informatique, les fameuses mises à jour. Et ben, j'aime penser que l'humain, à une certaine manière, fabrique toujours, conçoit des choses qui lui ressemblent à plusieurs niveaux. Hein. Ce fameux parallèle avec le monstre de Frankenstein. Et ben, peut-être qu'il est bon aussi à échelle individuelle et collective de faire certaines mises à jour. Pour faire bouger le collectif, il faut d'abord faire bouger l'individu en soi et ça passe par un travail personnel. Ce jeu un petit peu entre l'extérieur et l'intérieur, comme le disait si bien Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir à l'extérieur, incarnez ce changement. J'espère que cette vidéo sur la physique quantique, sur les bases de la physique quantique et les principes de la physique quantique, les principes d'une certaine manière de la vie, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Einstein. Je terminerai cette vidéo avec cette petite piqûre de rappel. Tout est énergie et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement. Voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Et donc voilà, cette relation entre physique et philosophie, des domaines que en abord, voilà, sur le papier, tout oppose. Le fait d'être physique va nous apporter de la philosophie et d'une certaine manière, le fait d'être philosophique nous apportera de la physique et ces deux domaines a priori que tout oppose au final sont d'une certaine manière en relation, se relient, se rejoignent et d'où l'importance d'élargir le champ de ses compétences pour en pouvoir évoluer, continuer à avancer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon équilibrage et à très bientôt. Merci pour votre écoute. Et comme le dit l'adage, qu'on parle de moi en bien ou qu'on parle de moi en mal, le principal c'est qu'on parle de moi. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à interagir avec cette vidéo. Et pour les plus téméraires, vous pouvez aller faire un petit tour sur le Tipeee. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.